Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on teste une caméra de chasse. Ça faisait longtemps qu'on voulait en acheter une, voilà. Donc je l'ai déjà reçue, déjà déballée, déjà testée. C'est juste pour vous montrer les vidéos. Donc c'est ce modèle là que j'ai payé à peu près 60 €. Voilà, je me suis pas trop ruinée. Donc là, à l'intérieur, on a une boîte avec un câble pour... alors je crois que c'est celui-là pour le connecter à l'ordinateur pour récupérer les images. Là on a un câble d'alimentation, ce qui fait que la caméra on peut la laisser brancher toute la nuit. Ensuite on a un mode d'emploi donc qui est en plusieurs langues, français, allemand, anglais. Je crois que c'est tout en fait, enfin, c'est déjà pas mal, hein, voilà. C'est assez simple à utiliser. Donc, je vous montre la caméra. Donc on a une sangle aussi pour l'accrocher à un arbre. Là on a ça, c'est pour mettre un antivol dessus, un petit antivol. Donc voilà, là vous avez le compartiment à piles. Alors moi je l'ai laissé tourner un jour une nuit. Bon, les piles c'est des piles rechargeables que moi j'ai acheté, par contre elles sont pas fournies. Donc les piles, c'est pas, il en reste encore, hein, voilà. Donc là le compartiment à piles. Là vous avez le petit écran, donc c'est assez simple à utiliser. Soit on met en mode off, normal, ça marche pas. Setup, c'est pour régler... le son, il est horrible. Mais bon, on s'en fout. Voilà, là on voit en noir et blanc. Je sais pas pourquoi en noir et blanc d'ailleurs, parce que normalement c'est en couleur. Enfin, en vrai, les vidéos sont en couleur, hein. Les vidéos de jour, voilà. Et on, ça c'est pour... comment dire, quand vous lancez votre caméra, vous l'avez accroché quelque part. Il y a... Alors moi j'ai un délai de 5 secondes, mais ça se règle. Voilà, donc là il y a le menu avec tous les réglages. On sent en anglais, mais franchement c'est hyper simple quoi. Si vous savez vous occuper d'un appareil photo, ça va, la caméra. Qu'est-ce qu'on a? Replay. Non, comment j'avais fait? Là. Voilà, donc replay, c'est juste pour voir les vidéos que ça a pris. Donc là, c'est la vidéo de ce matin. Vous voyez, c'est en couleur. Ça, c'est quand Sébastien est venu la chercher. Donc, on l'a posée dans notre jardin. Voilà, pour voir si elle fonctionnait bien. Que dire de plus? Par contre, ce qui est très bien, c'est que l'infrarouge, ça se voit pas la nuit. Parce qu'il y a des caméras apparemment. Enfin, moi, j'y connais rien, voilà. Mais j'ai vu qu'il y en avait que ça se voyait, ça faisait une lumière rouge. Donc ça, pour les animaux, peut-être qu'ils s'en foutent. Mais bon, en tout cas, c'est pas génial. Donc là, il y a deux trucs, voilà, pour fermer, pour rendre étanche. Donc c'est une grand angle, ça filme par là et par là. Je veux pas raconter des conneries. Ça, c'est le capteur de mouvement, voilà. Ça doit être la lumière et la lumière infrarouge, en fait. Que dire de plus là-dessus? Je ne sais pas. Donc, je vais vous montrer les vidéos que ça a pris. Alors, le son, voilà, ça sort de là. Non, franchement, je suis assez contente, c'est pas mal. J'ai regardé les vidéos, bon, c'est pas fou, hein, mais ce qu'il y a dans notre jardin. En centre-ville, on va dire, la nuit, donc voilà. Par contre, ouais, ça filme pas trop mal. Donc, le but, c'est de l'essayer dans des grottes, parce qu'on voulait voir un petit peu les animaux qui passaient là-dedans. Donc, je pense qu'on va pouvoir continuer avec celle-là. Ouais, c'est pas mal. J'avais oublié de vous montrer, donc là, vous avez l'emplacement de la micro SD. Donc, elle était fournie avec une 32 Go. Donc, s'il y a beaucoup de déclenchements, je ne sais pas si c'est suffisant. Donc, ça accepte jusqu'à 128 Go, par contre, pas plus. Et là, vous avez l'emplacement pour voilà, le câble USB pour regarder les vidéos. Forcément, ça commence par moi en train d'installer la caméra. Donc, au début, je l'ai mis dans le jardin de derrière. Puis, ça, c'était 2 jours. Je me suis dit, bon, ça sert à rien. Enfin, il n'y a jamais personne qui va venir ici. Donc, j'ai changé. J'ai mis dans le jardin de devant. Vous voyez un peu comment ça filme de jour.
Donc ça, c'est voilà l'autre jardin. Un petit chat qui vient, 2h26 du matin. Donc là, on est le 19 février, l'heure et la date, c'est bon. J'ai fait une photo. En fait, on peut choisir de faire une vidéo et une photo. Alors là, on dirait qu'il ne se passe pas grand-chose, mais derrière la remorque, voilà, il y a un chat qui arrive. Ouais, bon, la qualité de nuit, elle n'est pas géniale, quoi. Là, il est 5h30. Alors, soit je vois rien, soit il y a quelque chose, mais je vois rien. Je sais pas. Il y a peut-être rien. 7h07. Il fait encore nuit, il pleut un petit peu. Un chat qui arrive encore. Et voilà, il passe devant la porte, donc ça s'allume. J'arrive pas à savoir si c'est le même chat que tout à l'heure ou pas. Il avait l'air un peu plus maigre, celui d'avant. Et là, il est 8h16, c'est le matin. On a l'impression qu'il se passe rien. Mais en fait, c'est sous la remorque que ça se passe. Ce que je voulais dire, c'est que la caméra, donc on peut choisir si on fait que des photos, que des vidéos, ou une vidéo et une photo en suivant. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait une seule. Moi, j'avais choisi les deux. Moi, ça m'a fait qu'une seule photo, donc le chat. Pareil, bon, il y a des moments où ça se déclenche, mais on voit pas très bien ce qu'il y a. Donc, est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il y a quelque chose de tout petit que j'ai pas vu? Ça, je ne sais pas. On peut aussi régler combien de temps on filme. Donc moi j'ai choisi 1 minute parce que bon, je pense que c'est pas trop mal si jamais il se passe quelque chose. Par défaut c'était 30 secondes, ça m'a paru pas beaucoup. Voilà, donc le test est plutôt concluant et on espère qu'on va bientôt pouvoir la poser dans des grottes ou devant des grottes et voir un petit peu, enfin dans la forêt, dans quelque chose de plus naturel que notre ville